Today is really Bonjour à tous. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'entrer dans la réunion. On aura une session très, très intéressante aujourd'hui. Il y a Stella ici avec nous. Donc, la première fois que nous avons travaillé, c'était en 2021. Je crois que ça fait 4 ans déjà. Donc, cette session euh, surprend toujours beaucoup de personnes et ça émerveille également d'autres. Donc, il y a également le sondage, voilà. Donc, c'est important de présenter cela. Donc, pendant que beaucoup nous rejoignent, s'il vous plaît, si vous êtes connecté avec votre téléphone ou avec vos ordinateurs, naviguez dans slide.com. Ensuite, il y a quelques questions pour, à répondre. Donc, c'est pour cela qu'il fallait voilà, gérer ou parler de ça au début. Donc, il y a beaucoup de personnes avec nous ici aujourd'hui parce que c'est une session qui est c'est une session de focus pour tout le monde qui est dans le programme de paysage. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont ici avec nous aujourd'hui. Donc, encore, voilà le sondage de bienvenue pour vous. Donc, utilisez le code QR, voilà, ou alors tapez slide.com. Donc, bref, ce qui est plus facile pour vous, sentez-vous libre. Donc, merci à tout le monde. Ce sujet parle de l'intégration de l'égalité de genre. Il y a beaucoup de questions et beaucoup de sujets et beaucoup de concepts que nous allons, voilà, voir. Donc, on aura une session qui va durer 2 heures. On va partager des idées, on va essayer de voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, envoyez vos questions dans la boîte à chat et aussi rassurez-vous de laisser vos questions également dans l'icône, cliquez sur l'icône question. Bonjour et encore à tout le monde. Et si vous êtes d'expression française, choisissez votre canal malgré que vous utilisez le canal français ou anglais, choisissez votre canal. Donc, on va parler de l'importance du genre, mais je crois que ce qui va vous convaincre le plus, c'est notre orateur, oratrice, Stella. Donc, je ne sais pas, Stella, est-ce que vous pouvez vous présenter et à chaque fois que vous avez besoin de soutien de Fabiana ou de moi-même, tiens-nous au courant afin qu'on puisse, voilà, vous donner la parole afin de vous présenter. Yeah. Good evening. OK. Amanda, I Bonsoir, hope you can hear Amanda. me. Est-ce que tu peux confirmer que tu m'entends? OK, une seconde. Je vais mettre tout le monde en sourdine ainsi que toi. Ensuite, je vais ouvrir ton micro après. Donc, c'est bien. Vous pouvez ouvrir votre micro. Ah, vous êtes encore en sourdine. Voilà, ouvrez votre micro. OK, ça Yeah, marche. thanks, Amanda, and OK, merci beaucoup. evening to everyone. It's such a pleasure to actually be here to be talking with you and to you about gender. I'll try as much as possible to make this as interactive as possible and also Bonjour, c'est important, intéressant de parler du genre et handle nous avons parlé de beaucoup de thèmes. Nous voulons essayer de parler du genre maintenant et je pense que nous apprendrons beaucoup et nous pourrons échanger pendant ce temps qui nous est donné. Je m'appelle Stella, je suis basée au Nairobi, au Kenya et je suis expert genre et je travaille avec beaucoup d'entreprises, j'organise des formations et j'appuie les entreprises et je les aide pour ce qui est de l'intégration genre dans leurs différentes activités et entreprises. Donc, j'espère que cette session sera interactive. Donc, Amanda, je sais que vous l'avez déjà dit, mais juste partager les buts de cette session.
Je vais essayer autant que faire se peut de vous aider à comprendre exactement ce qu'est le genre et quelle est sa place dans les entreprises de restauration parce que vous êtes actif dans les entreprises de restauration. Alors, nous voulons identifier ce que vous avez comme lacune genre, les fossés genre, et en regardant toutes les statistiques existantes et voir comment cette inégalité crée un impact négatif sur nos activités. Nous allons passer également à l'analyse de genre. Donc là, il s'agit en fait de la base, ce qu'il faudrait que vous ayez pour pouvoir intégrer le genre dans votre entreprise et également parler de l'analyse de genre et pourquoi est-ce que cela est capital. Et finalement, nous utiliserons quelques cas d'études pour illustration. Nous allons avoir un échange pour mieux comprendre ce qu'il y a à faire. Et lorsque nous parlons de l'intégration de genre, de quoi il s'agit effectivement. Et après, quand il y aura une session questions-réponses, alors nous allons passer directement à Slido. J'espère que vous avez déjà pu vous connecter sur Slido. Alors, je vais arrêter de partager. Je vais partager en Slido pour être certain que nous y sommes tous connectés. Nous allons étudier les résultats au fur et à mesure que nous les voyons. Alors, je vais partager le lien de Slido dans la boîte de discussion et sentez-vous libre de cliquer sur ce lien et vous pourrez vous retrouver sur le site et réagir aux différentes questions qui seront posées. Vous pourrez voter parce qu'il y aura des questions, on aura besoin de votre vote. Merci. Alors, jusqu'ici, je vois que 24 personnes ont déjà réagi au sondage sur Slido. Enfin, est-ce que Fabiana, vous pouvez cliquer sur ce lien juste pour s'assurer que cela nous conduit véritablement aux questions? Et ce lien, Stella, je pense que c'est opérationnel à votre niveau également. Je peux déjà voir la réaction de plusieurs puisque j'ai cliqué sur le lien. Alors, je vais mettre seulement mon mot de présentation. Alors, vous pourrez voir la première question si vous avez déjà cliqué. Je vois les questions. Je vais partager mon écran pour que tout le monde puisse voir. La première question est de savoir comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? J'ai dit en anglais et répondez en français ou en anglais, hein. Alors, la première question, c'est de savoir comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Alors, très, très bien, très, très enthousiaste. Je vois plusieurs réactions là. Alors, voilà, nous avons 32 personnes déjà présentes. Je ne sais pas. Donc, nous avons 153 personnes ici aujourd'hui et j'espère que nous aurons plus de personnes qui vont cliquer sur le lien et réagir, s'il vous plaît, parce que là, c'est un exercice interactif. Lorsque vous allez remplir votre réponse, vous allez voir cela apparaître sur l'écran. Alors, s'il vous plaît, ouvrez Slido et écrivez votre réponse, s'il vous plaît. Je pense que nous avons tous de l'énergie positive. Alors, continuez de réagir, s'il vous plaît. Prenez votre téléphone, vous ouvrez la caméra, vous présentez sur l'icône là que vous voyez. Cela va vous conduire directement à slido.com. Le lien va s'ouvrir. Donc, vous ouvrez le lien et puis vous écrivez votre réaction. Et moi que plusieurs personnes ont écrit. Plusieurs personnes sont positives, hein. Et la prochaine question à mon âge. J'espère que pour l'expression française, vous avez compris le principe. Cliquez sur le carré, ouvrez votre caméra, vous mettez sur le carré que vous voyez là, le carré noir-blanc. Et puis, vous allez voir un lien s'afficher, vous cliquez sur le lien et cela va ouvrir le slide. Et là, vous répondez directement. Donc, là, on demande de quel pays.
Dans quel pays vous êtes connecté? Depuis quel pays vous vous connectez là? Alors, nous pouvons voir, il y a beaucoup de personnes du Kenya. Ah, voilà. Yeah, okay, yeah. We have Rwanda, we have Donc, Ghana, nous avons le Rwanda, Cameroun, Congo, Denmark. Congo, Danemark, Great. Rwanda, DRC, RDC Nigeria, Giant of Africa. et Nigeria, les géants d'Afrique. J'aime ça. So there are Congo. some that are answering the question. Donc, il y en a qui répondent Look at the question. à la première question et d'autres qui répondent à la deuxième. S'il vous plaît, répondez à la question qui s'affiche sur l'écran You can give the correct answer. et pour redonner la bonne réponse. Bénin, Madagascar. Yeah, Mhm. Rwanda. Voilà, plus de Kenya et de Rwanda. Okay, D'accord. now, yeah, now more people joining. Donc, Congo. Could OK. I ask people kindly to not use the annotation feature? You're drawing S'il on vous plaît, top. n'utilisez pas la notation parce que vous êtes en train de dessiner sur l'écran. Et cela nous distrait plutôt alors. Abstenez-vous, s'il vous plaît. Merci. Awesome. Okay, one more minute for those who are typing. Super. Un instant pour ceux qui sont en train de saisir. Et nous allons passer à la prochaine question. Voilà un participant qui est en train d'écrire. Oui. The next question Et la prochaine question est, à quel point avez-vous été exposé au thème genre? Est-ce que vous avez beaucoup entendu parler de réaction? Est-ce que vous avez une très bonne, est-ce que vous avez une connaissance de base? Première réaction. Deuxième, est-ce que vous avez une très bonne connaissance sur le genre? Et la troisième, je n'ai jamais assisté à une session où on parle du genre, donc c'est votre première fois. Okay. Donc, premièrement, j'ai une connaissance véritablement basique. Deuxièmement, je maîtrise ce thème, une connaissance profonde du genre. Troisième, je n'ai jamais entendu parler du genre. Donc là, nous avons beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui sont en train de dessiner sur l'écran. Nous disons de ne plus dessiner, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne le faites plus. Arrêtez de dessiner si vous savez que vous êtes en train de dessiner sur l'écran, s'il vous plaît. Okay, so I see we have D'accord. a majority of us with the basic Nous knowledge. voyons que pour la plupart d'entre nous, nous avons une connaissance de base, c'est bien, c'est très bien, et nous avons très peu de personnes qui n'ont jamais été exposées à cela, c'est bien. Alors, nous ne devons pas aller dans les moindres détails de l'introduction de ce thème. C'est bon à savoir. D'accord. I will move to the next one. Et nous allons passer à la prochaine question. Quelles sont vos attentes pour cette formation? Alors, si vous pouvez saisir sur l'écran, saisir la réponse. Quelles sont vos attentes pour cette session où nous parlons de l'intégration de genre? Quelles sont vos attentes pour cette formation, pour cette séance? And if you're still struggling Et si vous essayez de vous connecter, je pense qu'il est encore temps, hein, si vous n'avez peut-être pas encore connecté, surtout pour cette question-ci, s'il vous plaît, connectez-vous sur Slido et réagissez. Et si vous avez des difficultés, vous pouvez le souligner dans la boîte à chat et quelqu'un va vous orienter, va vous aider à vous connecter sur slido.com. I think someone is struggling with the Je pense que, il y a plusieurs personnes qui se battent à utiliser l'écran, ils ne savent pas trop comment faire. Yeah, every time that happens, I have to click a button that says clear all drawings. So once again, this is pretty image. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de dessiner sur l'écran, s'il vous plaît. There's 182 people here and a Nous lot avons 182 personnes ici.
Okay, so I see 9 people are typing, but Mais je vois 9 personnes what they're typing. et nous attendons de voir ce qu'ils auront What are the expectations? écrit. S'il vous plaît, assurez-vous d'écrire votre attente, s'il vous plaît. Quelles sont vos attentes pour cette session? Donald, please don't write on the screen. Donna, n'écrivez pas sur l'écran, s'il vous plaît. Eric non plus. Thank you, Donald. N'écrivez pas sur l'écran. Okay. Eric, Anton, drawing. Eric, please stop drawing or I will kick you out. Thanks. I will kick people out who I see who are S'il vous drawing. plaît, ceux qui dessinent sur l'écran, je risque de vous éjecter. Donc, apprenez à ne pas écrire, dessiner sur l'écran. Antoine, Antoine a levé la main. Est-ce que tu voudrais bien ouvrir ton micro pour prendre la parole? Je ne sais pas si ceux qui saisissent envoient également leur message. Antoine, you may ask your question. Antoine, tu peux poser ta question. Antoine, please go ahead. Antoine, tu peux poser ta question. Ouvre ton micro. Bon, je ne sais pas ce qui se passe avec ma boîte à chat. Je n'arrive pas. C'est comme si ma boîte à chat est désactivée. Oui, donc la boîte à chat est désactivée afin que vous puissiez vous concentrer sur le sondage. Donc, si vous avez des questions, envoyez-les dans l'icône, dans la boîte des questions-réponses, tout simplement. okay, so OK, how my merci. organization be gender sensitive in its programs? Non, Yeah, je- talking ça about permet à mon organisation gender, d'être sensible au genre dans tous les programmes. Ça permet de grandir mes affaires, d'agrandir mes affaires. Ça permet d'intégrer voilà, le genre dans mes activités journalières et hebdomadaires. Et encore could you collect the mindset of some staff who do not understand? donc, il y a des réponses en français. Okay, OK. sorry. Who do not understand gender in growing a business? OK. Pouvoir How could we collect the mindset of some staff who do not understand gender in comment growing of a business? pouvons-nous Yes, façonner les pensées de notre staff qui ne comprennent pas comment relier ou faire le lien avec le genre et les affaires? Donc, permettre de comprendre ce qu'est le genre et comment est-ce que ça a à voir avec la restauration. Je souhaite voilà agrandir mes connaissances en genre, dans les pratiques de genre. Je souhaite croître en compétences également. Je crois que c'est bien. Il y a beaucoup de réponses, d'activités, donc c'est bon. Le genre est un sujet très, très important. Donc, on peut en parler pendant 2 jours même. Mais pendant ces 2 heures, on va essayer d'interagir et partager et voir comment on peut, chacun de nous, pouvons apprendre quelque chose de nouveau. Donc, sentez-vous de partager vos expériences aussi, OK? Donc, je crois que c'est bien continuer à saisir et continuer à nous envoyer vos attentes. Donc, je vais arrêter de partager et je vais directement aller entrer dans le vif des diapos afin qu'on commence à travailler. Et je vais demander, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut ouvrir son micro et nous dire ce qu'ils comprennent du genre? C'est quoi le genre selon vous? Y a-t-il quelqu'un qui soit en mesure d'ouvrir, de lever sa main et voilà, placer quelques mots en ce qui concerne le genre? Donc, c'est facile de lever la main.
cliquez sur la touche plus pour et puis cliquez sur réaction et l'une des réactions, voilà, c'est lever la main pour pouvoir partager ce qu'est le genre selon vous. That was Delali? Anyone? Ah, yeah. Je vois Delali, Mhm. il y a beaucoup de mains Delali, would you like to levées. begin? Delali, tu voudrais prendre la parole? Ok, oui. Le genre, pour moi, le genre, quand on parle de genre, on parle d'hommes et femmes. Okay, male and female. Somebody else to add on Donc, to that. est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait ajouter à cela? Amanda, you see a hand up. You can Amanda, est-ce que tu vois une main levée? Appelle le nom. Confidence, how about you? Confidence? Confidence, Go confidence. ahead. Ensuite, David. Okay, gender Ok, to me pour is, moi, le as genre, the first person said, it's about male tel and female que or man and woman. But la it's première more personne l'a about dit, the role that a man il and a s'agit de woman l'homme et la femme, mais également il s'agit du rôle de la femme et l'homme dans la société. Donc, les règles, nos rôles en tant qu'homme ou femme, parce que la société a, a attribué certaines activités à la femme comme le travail de la cuisine, puiser de l'eau, et il y a des activités prestigieuses qui sont attribuées aux hommes. Donc, nous avons étudié nous étudions le genre pour pouvoir équilibrer ces règles que la société a attribuées à soit l'homme ou la femme. Voilà, c'est bien. Merci beaucoup. C'est une très belle contribution d'ailleurs. Donc, vous avez parlé d'hommes et de femmes. Ensuite, les règles, qu'est-ce que la société a défini. Merci beaucoup. Y a-t-il quelqu'un qui voudra ajouter quelque chose à ce qui a été dit? Ok, oui, merci. Et lorsque nous parlons de genre, nous parlons des caractéristiques de la femme ou de l'homme. Donc, qui sont construits socialement par les comportements associés à la femme ou à l'homme. Donc, et également le lien avec les deux. Donc, c'est en fait ça qu'il s'agit lorsqu'on parle du genre. Donc, merci beaucoup. Vous avez parlé la, vous avez parlé de comment la société est faite. Donc, c'est bien. Donc, on va passer à la prochaine question. Pourquoi est-ce que ça compte? Pourquoi est-ce que le genre compte? Pourquoi est-ce qu'il est important de parler du genre lorsqu'on parle de restauration, dans le cadre de la So we have restauration? Kevin Kitunguru up next. Donc, on Kevin, a would you like to Kitsugu go ahead? Kevin. Kevin, tu veux bien prendre la parole? Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est une orientation sexuelle d'une personne, que ce soit masculin ou féminin. Donc, dans la tradition africaine, il est identifié par les rôles attachés au genre. Donc, merci. OK, donc merci beaucoup pour cet ajout. Donc, pour résumer de manière brève à propos du genre, pendant que on passe à la prochaine rubrique, ce que vous avez dit est correct, mais nous voyons ça en deux différents volets, parce que nous parlons de genre, mais aussi nous parlons également de sexe. Donc, c'est important de ne pas confondre les deux, parce que lorsque nous parlons de l'homme, l'homme est un homme parce qu'il est un homme avec toute sa circoncision biologique. Donc, quand nous parlons d'une femme, nous parlons d'un être humain qui peut accoucher, qui peut donner naissance à un enfant. Tout cette circoncision biologique. Donc, il y a des différences biologiques, il y a des contrastes. Donc, lorsque nous parlons de, nous parlons du côté social, nous parlons de la femme comme, euh, comme celle qui prend soin des enfants et l'homme, voilà,
pourvoit pour la maison, pour la société. Donc, c'est ça ce que la société a établi comme règle. Donc, mais c'est important de savoir qu'il y a une différence, il y a les différences de sexe, oui, qui est la circonscription biologique. Ensuite, il y a également, voilà, le genre, qui est totalement différent. Donc, la prochaine question, pourquoi est-ce que le genre compte? Pourquoi est-ce que le genre compte? Surtout dans les œuvres de restauration. Pourquoi est-ce que ça compte selon vous? Anyone? Rodrigue, I don't know whether this was an earlier hand or yeah, Je ne sais pas si Rodrigue a quelque chose à dire. Vas-y, tu as la parole. Rodrigue, okay. If he is not saying, Rodrigue, si Rodrigue ne dit rien, on va passer à la prochaine. Amanda, est-ce que tu vois une main levée là? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a levé la main? Je vois Rodrigue, Rodrigue. Ensuite, Chance. Rodrigue, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Ensuite, on va prendre Chance. La première personne à ouvrir son micro peut prendre la parole. Merci beaucoup, merci. Je suis Rodrigue. Ta- J'étais en train de dire que par définition, selon notre entendement, le genre, c'est l'ensemble des caractères communs à un être humain ou à une autre créature. Il est différent du sexe ou de la biologie parce que les genres aussi, l'utilisation du genre dépend aussi d'une société à une autre. Il est à noter que nous devons faire une différence nette entre les genres et les sexes, mais aussi les genres et la biologie. Les genres acceptent que les hommes et les femmes peuvent faire les mêmes travaux, tandis que les sexes diffèrent de ça. On est avec les sexes et les sexes est naturellement différent les sexes diffèrent les êtres humains, mais les genres dépendent d'une communauté à une autre. Merci beaucoup. okay, yeah, thank you very much. Ok, merci beaucoup. Merci également d'avoir ajouté à cela. Donc, merci pour avoir également résumé. Donc, Axel, pourquoi est-ce que tu penses que le genre compte aussi? Amanda, s'il y a quelqu'un d'autre, bien vouloir prendre la personne. Pourquoi est-il important de parler du genre? Donc, on va prendre quelqu'un qui a la main levée. La prochaine personne, c'est Axel, ensuite Véronique. Donc, Axel, votre question est celle-ci. Bonsoir. Donc, Oui, bonsoir à tous. Yeah, why is it Je important pense, to talk about gender? Yeah. d'accord, je pense que l'approche genre est importante dans le processus de restauration, tout simplement parce que chacun à sa manière, que ce soit les femmes ou les hommes, les deux sexes participent dans le processus de déforestation. Par exemple, chez nous en Afrique ou au Cameroun particulièrement, et les femmes participent dans les activités agricoles et nous savons tous qu'en Afrique et au Cameroun, l'agriculture compte de plus pour des causes de déforestation. De même que les hommes dans les activités agricoles toujours, ou alors des sillages de bois et autres, ils participent aussi beaucoup dans le processus de cette déforestation-là. Donc, la raison pour laquelle il sera très important de les associer ensemble pour la cause environnementale et surtout écologique dans les activités de déforestation. Voilà ma participation. Merci. Awesome. Thank you very much. magnifique. Merci beaucoup. Merci vraiment. Je pense que vous avez vraiment articulé très, très parfaitement. Vous avez expliqué pourquoi il est important de parler du genre. Ensuite, vous avez, la dernière personne était Axel. Axel, Amanda. Ensuite, Véronique. Véronique. Stella, Véronique doit répondre à la même question. Oui, oui, c'est possible.
D'accord. Véronique, vous pouvez prendre la parole pour voilà, nous dire pourquoi il est important, pourquoi le genre est important et pourquoi ça compte. Yeah, let me just summarize anyway. Thank you very much. I see lots of hands up. Ok, je vois qu'il y a beaucoup de mains levées, donc j'espère que vous aurez également l'opportunité de prendre la parole. Pourquoi pas? Donc, juste pour résumer, vous avez tous parlé et voilà, j'ai pu mentionner. Donc, le genre est construit socialement et qui veut dire que c'est la société qui définit ce qu'un homme doit faire et ce qu'une femme doit faire. Donc, l'homme doit faire ceci et la femme doit faire ceci. Et ça détermine également les rôles et les activités, les, les rôles, les comportements. Donc, lorsque nous parlons du rôle des femmes, peut-être c'est de planter. Donc, on dit que les femmes sont là dans l'agriculture. Leur rôle, c'est de planter, puiser de l'eau. Donc, ça, c'est la construction sociale. Ensuite, les hommes se trouvent à la fin de la chaîne de valeur pour récolter. Donc, les revenus, c'est eux qui collectent pour distribuer même le revenu dans le foyer. Donc, voici des choses que nous disons. C'est comme ça que nous pensons qu'un homme, c'est comme ça que nous pensons qu'un homme ou une femme devrait se comporter. Mais c'est important de savoir et de mentionner que le genre change avec le temps. OK? Et la plupart de ces choses que nous avons définies, qui ont été définies même par la société, sont en train de changer. Donc, ce que nos parents ou nos grands-parents faisaient dans le passé est différent de ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, nous voyons il y a plus des hommes de nos jours vont travailler le sol. Et les femmes se retrouvent à la fin de la chaîne de valeur. Donc, les choses changent. Donc, le genre change au fil du temps. OK, donc, les choses deviennent très différentes. Donc, c'est pour ça qu'il faut différencier le genre. Il faut faire la différence entre le genre et le sexe. Si vous êtes un homme ou une femme, ça ne change pas, OK? Donc, si vous êtes un homme, vous avez un sexe masculin. Vous êtes une femme, vous avez un sexe féminin. Donc, mais il y a beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui parce que nos parents, nos grands-parents le faisaient. Donc, ils nous ont appris à faire certaines choses comme des femmes et ainsi que comme des hommes. Donc, ce sont des choses que vos enfants, vous allez inculquer à vos enfants après. Donc, il y a quelque chose qu'il faut noter, c'est le comportement appris, donc l'apprentissage. Donc, si vous allez, le genre change en fonction des contextes. Voilà, donc les choses sont différentes en Asie qu'en Afrique. Donc, si vous allez, par exemple, au Kenya, c'est différent. Lorsque vous quittez d'une communauté à une autre, les choses changent. Par exemple, au Kenya, les choses sont différentes. Donc, à Kikugu, c'est différent. À Masake, c'est également différent. Donc, quand nous parlons de genre, nous parlons des choses qui arrivent et c'est important de reconnaître de tout ceci et quelles que soient vos affaires, quel que soit ce que vous faites dans la restauration, c'est important d'être conscient du fait que les choses changent. C'est pas parce que ça a été fait avant que ça se fait encore aujourd'hui. C'est important de voir intégrer le genre, euh, comment inclure les femmes dans nos affaires, oui, selon le déséquilibre de genre dans nos différentes organisations. Donc, moi,
Donc, j'ai une déclaration. Je suis très contente parce que ça a été bien résumé par une personne d'expression française. Donc, voici cette déclaration parce que lorsque nous, puisque nous parlons d'affaires, lorsque nous faisons nos travaux de restauration, euh, c'est orienté business. Donc, c'est du travail. Nous voulons gagner de l'argent au travers de ce que nous faisons. Donc, lorsque nous regardons les études qui ont été menées, parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été menées dans le cadre du genre, l'impact du genre dans des entreprises, il y a une très grande relation entre le genre et la diversité. Donc, lorsque vous, vous impliquez les femmes dans le management, ça avance parce il y a beaucoup d'écarts et de différences entre les gouvernements et même dans les affaires. Lorsqu'on parle de la prise de décision, je suis sûre que si je pose la question ici à ces entreprises sont représentées, lorsque vous regardez votre propre organisation et les personnes qui prennent la parole, qui prennent les décisions, qui sont ceux-là, qui sont ceux-là qui participent dans la prise de décision, plus les hommes. Donc, dans les organisations dans les organisations, il y a beaucoup d'hommes qui sont plus impliqués et les femmes ne sont pas trop impliquées. Et, et alors que, au contraire, ils sont bien impliqués, mais en termes de prise de décision, elles sont délaissées. Donc, je veux juste vous dire que c'est important de votre entreprise grandira davantage si vous essayez d'impliquer davantage les femmes. Est-ce que quelqu'un dit quelque chose? Ok, une chose. Amanda, je ne sais pas si quelqu'un ouvrait son micro, mais une chose d'importante. Interpreters, to be honest. So we'll have to figure that out. Ok, d'accord. Ok, donc une chose que je voudrais également mentionner, Diversity. We should not, a lot of lorsqu'on times, parle de la diversité de genre, la plupart du temps, lorsque nous avons ces interactions, on entend les gens parler, dire beaucoup de choses. Donc, il ne s'agit pas que de la croissance des hommes ou des femmes, mais il ne faut pas mal comprendre le genre. Donc, c'est juste, il faut, c'est pas juste impliquer les femmes, c'est plus que cela, OK? Ce n'est pas les hommes contre les femmes ou toute autre chose, mais il s'agit plus d'être plus effectif dans nos affaires, donc créer des entreprises encore plus fortes parce on arriverait à embrasser la diversité. C'est important d'embrasser la diversité de genre. Donc, je crois qu'il est important de ne pas être carré. Ne dites pas, ah, cette femme vient encore nous parler du fait d'ajouter encore plus de femmes dans nos organisations. Non, je pense qu'il faut avoir il faut être assez ouvert d'esprit et voir que les hommes et les intérêts des hommes et des femmes sont pris en compte. Donc, c'est important. Comment est-ce que on accueille les hommes ainsi que les femmes sur la table pour pouvoir soutenir et vice-versa. Donc, c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de la discussion de genre et c'est pour ça que ça compte. Donc, j'ai quelques statistiques ici venant de différentes études. Donc, et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que nous faisons il y a beaucoup de travail qui est abattu.
Donc, il y a des organisations internationales, il y a des entreprises, il y a des groupes des sociétés civiles, de la société civile qui parlent de genre pour pouvoir autonomiser la femme. Donc, tout comme il y a beaucoup qui est fait et tout comme il y a beaucoup de financement autour de la promotion du genre, de l'égalité de genre, je vais donc pouvoir je vais vous présenter quelques études qui ont été faites. Déjà, quand nous regardons ceci, euh, tout commence par l'acquisition de la terre, OK? Ensuite, voilà. Ici, ça, c'est une étude qui a été une étude de l'année 2021. 2021 est assez récente et il y a quelques pays qui sont représentés ici. Donc, c'est juste une représentation de la situation. Lorsque nous parlons de genre et donc, le bleu représente les hommes. Lorsque nous parlons de l'acquisition de la terre, donc les, les bailleurs. Donc en Afrique, la majorité de personnes qui ont des terrains sont les hommes. Voilà, donc on s'est dit que les femmes s'occupent euh, même quand une femme et un homme se marient, un couple se marie, c'est l'homme qui avance pour, voilà, négocier les terrains et vous voyez donc, et les femmes qui ont des terrains sont au niveau vert, assez bas. Au Kenya, il y a, il y a il y a 28,6% d'écart. Voilà. Donc, au Togo, il y a 26,6% d'écart. Il y a le Kenya qui est représenté. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un du... Regardez juste les représentations ici, la représentation de tout ce que nous sommes en train de mentionner. Et ça, c'est un rapport de l'année 2029. J'imagine que les choses seront assez différentes. Voilà, donc ce sera légèrement différent si on faisait une nouvelle collecte de données. Ensuite, la prochaine diapo est celle qui parle du leadership. Donc, voici, désolé, j'ai trop avancé. Donc, bien que nous nous formons énormément, il y a des politiques pour encourager davantage de femmes à, voilà, participer à l'égalité de genre. Il y a néanmoins encore beaucoup de travail à faire lorsque nous voyons cette représentation, ce tableau. Ça, c'est une étude qui a été faite dans les organisations. Également, la suite, c'est l'accès, bien, l'accès au compte bancaire. Donc, encore en 2020. Ça fait juste 3 ans que ce rapport a été fait. Donc, ceci prouve que il y a moins de femmes qui ont de comptes bancaires. Qu'est-ce que qu'est-ce que ceci traduit? Qu'est-ce que ça implique? Si vous n'avez pas de compte bancaire, est-ce que vous pouvez vraiment avoir accès aux finances? Si j'ai une entreprise, j'ai un business, où est-ce que je reçois, d'où est-ce que je puise? Voilà, les finances, le financement, si je n'ai pas un compte bancaire. Donc ça, c'est juste une raison pour laquelle nous devons toujours continuer de parler de genre et aussi de l'autonomisation des femmes, l'égalité également de genre. Donc, c'est également, donc, lorsque vous avez un compte bancaire, vous avez également accès au, euh, à des emprunts, sauf que des femmes ont moins d'accès aux emprunts que les hommes. Donc, on doit encore continuer de parler de genre. Dernièrement, lorsque nous voyons des nouvelles entreprises
des stats. Voici une étude qui a été faite dans des différents secteurs, agriculture, ingénierie, ouais, dans des différents pays. Et ce que cette étude a prouvé est que en termes de financement, les hommes ont plus de muscles financiers pour pouvoir avoir accès au financement que les femmes. Donc, c'est 5% contre 95% pour les hommes. Donc, nous voyons que les startups il y a beaucoup, ok, les entreprises ou alors des affaires, des entreprises qui ont les entreprises d'hommes ont plus d'accès au financement que les entreprises des femmes. Mais pourquoi est-ce que nous pensons que les entreprises des hommes ont ont plus de possibilités de générer de revenus que celles des femmes? Parce que c'est ce que l'étude prouve. Oui, parce que là, nous voyons que ce sont des femmes ce sont des femmes qui ont le 5% et les hommes le 95%. Donc, pourquoi est-ce que vous pensez que les hommes peuvent se faire un plus gros revenu que les femmes? Merci beaucoup. Je pense que la raison est que vous savez que les femmes n'ont pas beaucoup, les entreprises des femmes, les entreprises de femmes n'ont pas de gages, généralement. Donc, contrairement aux entreprises d'hommes. Aussi, il peut y avoir des problèmes en relation avec l'historique bancaire. Donc, ces deux raisons peuvent faire, ces deux raisons peuvent être la cause, je pense. Ça peut faire office de décision et tout. Merci beaucoup, Isaac. Et c'est vrai. Et nous avons vu cela, OK? Donc, il y a toujours une histoire de gage et même de compte bancaire. Aussi, je voudrais savoir pourquoi est-ce que ces entreprises génèrent, les entreprises d'hommes génèrent plus de revenus que celles des femmes? Parce que si vous dites, moi, je suis une femme et je suis mariée et mon mari, nous avons des affaires, nous sommes à la tête des entreprises et mon mari a accès à plus d'emprunts que moi parce que selon ceux qui empruntent l'argent, mon mari a plus de revenus ou alors il peut générer un peu plus de revenus. Donc, pourquoi est-ce que les gens pensent cela? À côté du fait qu'ils peuvent avoir beaucoup plus d'emprunts à cause de leur gage, bien sûr. Je vois Elisa, pardon. Est-ce qu'on peut avoir Elisa femme? Elisa fan. Isaac, s'il te plaît, pas toi. On va prendre une autre personne. Elisa. Elisa. Elisa, tu dis quelque chose? Donc, une fois de plus, si levez la main si vous voulez prendre la parole. Regardez en bas de votre écran et recherchez la touche réaction et levez la main. Je vois Jean Bosco. Jean Bosco a la main levée, donc on va lui donner la parole ensuite. On va donner la parole à Raphaël. Donc, juste, OK, merci. Je crois que tout est basé sur le type d'affaires. Donc, ça, c'est le premier. Deuxièmement,
Peut-être aussi ça a trait avec la personnalité parce que on a l'impression que les femmes ont peur, elles ne veulent pas faire face aux défis. S'il y a peut-être ceci qui se lève, voilà, ça risque d'être un peu troublant. Par contre, les hommes sont assez courageux. Donc, avec cette crainte, beaucoup ont peur d'investir dans des entreprises de femmes pour avoir peur de perdre, pour avoir de peur de perdre beaucoup, de peur de perdre. Okay, thank you for that contribution. Ok, So merci beaucoup then, pour cette contribution. Donc, vous dites que les hommes peuvent mieux prendre des risques que des femmes. thank C'est you very ça? much. Ok, I merci think part beaucoup. of it. Thank you very much. Merci And then beaucoup. the last one. La dernière personne, Raphaël. No, sorry. Amanda, you mentioned somebody. Amanda, vous avez Or mentionné quelqu'un. we can just go to Ensuite, Elu. ou alors, Jero, Raphael was Delo, next. Raphaël. Yeah, So we have a lot of people with hands up now. just So Raphael. Il y a beaucoup, beaucoup de mains levées. Donc, on va d'abord prendre Raphaël. Raphaël, ouvre ton micro. Merci beaucoup. Je pense que le dernier orateur a parlé, a exprimé ma pensée. Voilà, donc je vais juste ajouter, renchérir à propos de l'accès aux emprunts. Donc, je pense que l'emprunt, les gages, le gage, c'est une chose, mais parfois, les femmes manquent l'historique bancaire que les banques souhaitent, voilà, recevoir. Et aussi, il y a moins de concentration dans les entreprises des femmes qui sont moins lucratives que, euh, que celles, que celles des autres entreprises d'hommes. Donc, je crois que de manière basique, ça peut être la cause. Ok, merci beaucoup. Donc, vous, vous avez vraiment parlé. C'est un point que vous avez, ce que vous avez mentionné est ce que je m'apprêtais à dire. Donc, il y a toujours ce risque, combien est-ce que je peux accepter ou il y a beaucoup de personnes qui préfèrent, des femmes qui préfèrent euh, utiliser leurs économies pour pouvoir investir au lieu de prendre des emprunts. Donc, il y a ce grand pourcentage des femmes qui ne sont pas prêtes à prendre des risques. Donc, si une femme veut se lancer dans des affaires, elle souhaite avoir un homme comme adjoint, par exemple, parce de peur que, voilà, je suis une femme, je pourrais ne pas être reçue. Donc, donc, tout ça est connecté à notre statut. Il y a beaucoup de choses connectées. Donc, ça, vraiment, ça cause tout ce que vous voyez. Donc, et ça nous renvoie à la première case. Pourquoi est-ce que le genre compte? Nous ne disons pas juste, bon, cette femme a été assez autonomisée dans nos affaires, surtout dans la restauration, parce que la restauration est très importante. L'agriculture. Je crois qu'il est important d'avoir ça dans notre à cœur, comment se rassurer que nous essayons d'élever cette égalité de genre dans nos différentes affaires et entreprises. Merci beaucoup pour à tous ceux qui ont contribué. Donc, je crois que cette question, d'une manière ou d'une autre, nous avons répondu à cela.
Donc, je sais que dans nos affaires, de manière probable, je ne sais pas comment la présentation sera, mais je suis il y a beaucoup de femmes qui sont en tête des grandes entreprises et des entreprises qui se portent très bien d'ailleurs. Donc, vous voyez que c'est important d'inclure des hommes et des femmes pour gérer des entreprises. Donc, et donc, c'est important de regarder ces chiffres et voir comment changer les choses. OK? Donc, je vais passer à la prochaine diapo et je vais passer à la prochaine diapo qui est une image. J'aime beaucoup cette image et je souhaite que vous observiez et voilà, inviter deux personnes. On va inviter deux personnes à parler, un peu exprimer ce qu'ils pensent de ces photos en ce qui concerne le genre, parlons du genre. Donc, regardez la première photo où nous avons une femme et un homme qui essayent de cueillir une mangue et l'homme n'arrive pas à cueillir ainsi que la femme. Donc, dites-moi, qu'est-ce que ceci représente? Ok. Okay, Jean Bosco. go ahead. We've asked you to unmute. Thank you. I think for the first picture, there is no differentiation because all Je of them. pense que pour la première photo, il n'y a pas de différence parce que pour plusieurs, ils veulent avoir l'opportunité. Et dans la deuxième photo, il y a l'inégalité parce que comme nous le voyons du côté de l'homme, nous pouvons voir l'opportunité qui représente les fruits. Il n'y a que l'homme qui a accès à cela et pas la femme. Donc, je vois l'inégalité sur la deuxième image, mais sur la première image, nous vont dire qu'il y a un peu un sens d'égalité parce qu'aucun n'a accès aux fruits. Donc, vous remarquez l'inégalité au niveau de la deuxième photo, mais la première, les deux sont confrontés au même défi. Les deux essaient de cueillir des fruits, mais pour la deuxième image, vous voyez l'homme qui arrive à cueillir les fruits. Qu'en est-il de la deuxième photo ici? Qu'est-ce que vous remarquez? Pour la première, nous voyons l'inégalité genre. L'homme seul peut cueillir les fruits. Qui veut allumer son micro et prendre la parole? Amanda, c'est la manie, allez-y. Qu'est-ce que vous voyez sur la deuxième image? C'est les manies, allumez votre micro. Et sinon, nous allons choisir notre personne, Yves Marodo. Allumez votre micro ici, elle n'est pas d'ici. Elle a allumé son micro. Oui, voilà. Moi, je pense que pour Julien, je suis représentant. I am muting Selemani because he didn't comment on time, so J'ai bloqué Selemani, il n'était pas là à l'heure. Donc, sur la première image, nous voyons encore l'inégalité parce que je pense que la dame doit investir plus d'efforts pour avoir accès aux fruits comparativement à l'homme. Pourtant, sur la deuxième image, nous pouvons voir qu'il y a égalité et même l'arbre, on a essayé de le redresser pour que tous aient le même accès à l'arbre. Mais dans la première image, je vais voir l'arbre incliné du côté de l'homme et la femme doit investir plus d'efforts pour véritablement avoir les mêmes opportunités que l'homme. D'accord, merci infiniment. Je vois tellement de mains levées.
Alors, je vais tout simplement résumer et je vais commencer par ceci. Merci infiniment à tous pour vos réactions. Donc, lorsque nous parlons de l'égalité genre et de l'équité genre, lorsque nous retournons à la première question, pourquoi est-ce que le genre importe? Le genre est important parce que, en fin de compte, nous avons des réalisations à faire et nous devons le faire dans l'égalité genre. Et comment avoir l'égalité genre? C'est en s'assurant qu'il y ait équité. Et qu'est-ce que je voudrais dire par là? Dans nos entreprises, dans nos activités, nous essayons autant que faire se peut d'inclure le genre. Et voilà ce que représente cette première image. Et si nous nous efforçons à le faire, nous devons trouver une solution. Et la solution, nous pouvons voir un homme ici qui est plus proche de l'arbre. Et cet arbre représente nos activités, notre travail. Et je pense que nous sommes tous dans le domaine de la restauration. Considérez que cet arbre représente ce que nous faisons comme travail et nous devons présenter des solutions qui bénéficieront aux hommes et aux femmes. Et vous voyez les tabourets dont la deuxième image ont la même longueur. Comme le premier intervenant l'a dit, il y a inégalité parce qu'il y a une plateforme où il y a les deux et le but, c'est le fruit. Mais la femme véritablement est désavantagée parce elle a des difficultés à atteindre le fruit. Et pour cela, il faudrait trouver une solution. Et cette solution, si ne nous aide pas à parvenir à notre objectif, cela crée encore davantage d'inégalité en proposant ce type de solution, en les positionnant sur la même table. Nous ne pouvons pas les mettre tous sur la même table. Ce que nous devons faire est que nous devons regarder nos différentes entreprises, les analyser et savoir quel est le problème, ce que nous voulons résoudre, comment pouvons-nous résoudre ce problème, qu'est-ce que nous voulons réaliser, comment le réaliser, et nous allons vers les personnes désavantagées, proposant des solutions qui leur conviendraient mieux. Et vous voyez ici sur cette deuxième diapositive, vous voyez les différentes options, voilà les différentes solutions proposées. Vous pouvez voir ici les femmes qui ne sont pas du tout avantagées jusqu'ici parce que vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de considérations. Dans ce cas, vous pouvez voir qu'il y a plus de considérations pour la femme. Nous pouvons nous le dire, dépendant des chaînes de valeur. Donc, nous pouvons voir ici que si la femme n'est pas avantagée, comment avoir la solution adéquate pour que tous véritablement soient exposés au même avantage. Alors ici, à la deuxième image, nous proposons une solution et la solution, c'est l'équité et comment y parvenir. Nous proposons une solution taillée aux besoins. Nous proposons des services et des solutions taillées aux besoins. Donc, par exemple, si nous sommes au moment de la semaille, par exemple des semences, et nous nous rendons compte que les femmes ne sont pas très impliquées dans cette activité, nous devons tout faire pour que les femmes participent encore plus. Et si les femmes ne participent pas, que faire? Est-ce que c'est au niveau de des décideurs? Quelles décisions pourrions-nous prendre pour permettre aux femmes d'être plus impliquées? Vous pouvez voir même dans les organisations au niveau de la prise de décision, vous vous rendez compte que, par exemple, même les politiques n'avantagent pas les femmes. Donc, dans certaines politiques, ils disent que 30% de postes de responsabilité devraient être occupés par les femmes, par exemple. Donc là, c'est juste un exemple que nous pouvons citer. Donc, nous devons essayer de réfléchir et savoir comment, de façon proactive, nous pouvons encourager ce genre qui n'est pas véritablement représenté dans l'entreprise ou bien dans notre chaîne de valeur. Et voici aussi, c'est une solution alternative. Donc, vous pouvez voir une solution proposée, c'est un plus long tabouret pour la femme ou bien le deuxième, de redresser l'arbre pour que les deux, ils ont le même tabouret, mais l'arbre est redressé. Donc, voilà les deux exemples de solutions proposées pour résoudre cette inégalité.
Donc, à quel niveau nous sommes en termes de genre? Est-ce que nous avons l'égalité genre dans les différentes activités et dans les différents services que nous proposons en tant qu'entreprise et quelles sont les solutions que nous utilisons pour nous assurer qu'il y ait effectivement la parité genre? Et en regardant le temps, j'aimerais passer à ceci. S'il vous plaît, vous pouvez réagir dans la boîte à chat. Donc, si vous avez des questions, ajoutez cela dans la foire aux questions, s'il vous plaît. Alors, quels sont les obstacles à la mise en œuvre du genre dans les entreprises? Donc, nous allons regarder quelques obstacles et voici un cas d'étude d'une femme qui aimerait véritablement se lancer dans les activités et regarde à l'un des plus grands défis dans la promotion de l'équité genre. Et là, nous parlons des normes socio-culturelles, surtout en Afrique. Il y a encore beaucoup de barrières en termes des idées préconçues par la société, des stéréotypes, des attentes par rapport aux femmes qui les empêchent en fait de se déplacer ou bien d'évoluer à la vitesse à laquelle en principe elles devraient évoluer. Donc ça, c'est tout simplement un cas d'étude que nous utilisons pour souligner quelques défis auxquels plusieurs femmes sont confrontées, plusieurs chefs d'entreprise de femmes sont confrontés, c'est dans le domaine de la restauration. Regardez le cas de Lynn, par exemple. Elle a un mari, elle a une famille, comme plusieurs femmes. Et son mari est fort, il est robuste, hein, et c'est lui qui s'occupe de la maison, des besoins. Donc, cela est le cas typique de plusieurs hommes dans les familles. Lynn est mariée et elle est femme au foyer, elle s'occupe des enfants. Et voilà ce que la société attend d'elle, que l'homme s'occupe du pain quotidien et la femme est à la maison. Alors, quelles sont leurs préférences? Alors, à cause de ces différents stéréotypes et attentes, la préférence pour cet homme est que, c'est-à-dire la préférence du mari de Lynn, est qu'elle soit femme au foyer, hein, et qu'elle s'occupe du ménage, de la maison. Et là, vous pouvez connecter à cela, à ce elle travaille, en fait, elle s'affaire à la maison pour le ménage, dans le champ. Mais cependant, Lynn n'est pas du tout satisfaite. Elle aimerait générer des revenus. Elle n'aimerait pas tout le temps avoir à demander de l'argent à son mari. Elle aimerait avoir ses propres revenus et peut-être avoir lancé une activité de pépinière, de vendre des semis. Mais alors, quelles sont les barrières, quels sont les obstacles? Elle pourrait être à même effectivement de lancer son activité, hein, sa petite entreprise, mais est-ce qu'elle pourra véritablement gérer son entreprise? Est-ce qu'elle pourra multiplier son entreprise, la mettre en échelle? Est-ce qu'elle pourra expérimenter la croissance? Étant donné qu'on s'attend à ce qu'elle est une femme et qu'elle devrait rester à la maison et s'occuper des tâches ménagères. De à part les normes genre, les stéréotypes et attentes, nous pouvons voir également l'aspect financier, également l'environnement, le climat des affaires. Donc, bien que Lynn aimerait s'engager dans cette activité, l'environnement n'est pas toujours évident. Il y a aussi beaucoup de femmes entrepreneurs qui n'arrivent pas toujours à s'étendre dans leurs activités à cause des barrières et des limites qui ont été placées par la société. Donc, vous pouvez voir
Il y a l'influence du climat et de l'environnement des affaires. Mais pour le cas de Lynn, quelle serait donc sa solution? Il faudrait en fait y penser à cette femme ou cet homme qui est engagé dans son entreprise. Nous parlons de ceci dans notre contexte et nous pensons à l'équilibre genre et la représentation genre dans nos différentes organisations. Quels sont ces facteurs limitants? Quels sont ces obstacles en fait qui limitent Lynn d'évoluer dans son activité ou de participer comme il faudrait dans son activité? Alors, je vais passer aux autres facteurs plus tard. Mais j'ai voulu partager ceci ici parce que je vais parler de l'analyse de genre. Parce que lorsque nous parlons de l'analyse de genre, j'aimerais que nous analysions le cas de cette dame là au dehors qui est confrontée à ces difficultés et ces obstacles. Et lorsque nous lançons l'analyse, nous allons regarder cela dans notre domaine de restauration, dans nos entreprises de restauration. Alors, quelles sont ces barrières, quels sont ces facteurs limitants qui empêchent aux femmes de véritablement être partie intégrante de cette chaîne de valeur? Alors, je pense que ici, ceci nous l'avons déjà mentionné. J'aimerais juste les parcourir et parler de quelques points que nous avons déjà eu à mentionner ici. Alors, parfois, nous pouvons nous rendre compte qu'il y a d'autres facteurs à part les normes sociales, à part les stéréotypes, les facteurs culturels. Et tout dépend également du type d'entreprise, du type d'activité que les femmes dirigent. C'est généralement dans l'informel lorsque c'est pour les femmes. Et puis, il y a également la question de financement. Nous avons déjà parlé du financement. Et parfois, elles n'ont pas véritablement des profits. Je pense que ça, c'est un résumé de tous les points que vous avez déjà mentionnés. Nous avons également parlé de l'éducation. C'est également un aspect important. Nous voyons que le niveau d'instruction est très différent. Nous avons beaucoup de femmes qui sont analphabètes, alors il y a des activités qu'elles ne peuvent pas gérer. Et tout dépend également des réseaux. Parfois, ils ont des réseaux plus petits que les hommes. Et l'important, c'est ça également de l'assurance. Pour la plupart, elles manquent d'assurance. Nous pouvons mentionner ceci et beaucoup d'autres points. Et ceci dit, avec cette introduction, pourquoi est-ce que le genre est important? Alors, nous allons parler de l'intégration du genre, comment donc s'assurer, et on appris tout ceci, comprenons tous les défis et les barrières qui créent un impact sur les femmes ou nous influencent dans nos différentes activités. Comment s'assurer véritablement qu'il y ait l'intégration genre? C'est quoi en fait l'intégration de l'égalité genre? Alors, l'intégration de l'égalité genre, juste pour répéter, ce n'est pas l'inclusion. Nous ne parlons pas ici de l'inclusion genre. Lorsque nous parlons de l'inclusion, il ne s'agit pas d'ajouter juste la composante femme à nos activités existantes. Il ne s'agit pas juste d'augmenter la participation des femmes. Parfois, on se disait que non, on se dirait que non, il faudrait juste ajouter les activités des femmes dans nos différents programmes et activités. Non. Il faudrait que nous soyons véritablement à même de combler les besoins et les intérêts des femmes et des hommes pour leur développement au sein de l'entreprise. Alors, spécifiquement, parce que nous avons plusieurs types de formations, lorsque j'organise des formations pour les femmes, pour l'autonomisation des femmes,
il est toujours important que les hommes y participent également, parce que ce que vous faites, vous ne voulez pas seulement parler des femmes. Faites, poussez, allez-y comme ça, organisez vos programmes, non? Les hommes également devraient épouser ce langage, être d'accord avec ce que nous disons et qu'ils comprennent à quel point c'est important que cet équilibre existe dans nos différentes entreprises et activités. Et nous parlons également de modifier l'agenda de développement. Et que les résultats, en fin de compte, bénéficient les hommes et les femmes dans l'entreprise. Et que les activités deviennent plus lucratives, plus rentables, pas seulement pour les hommes, mais pour les femmes également. Lorsque nous regardons la chaîne de valeur, nous identifions les différents segments de la chaîne de valeur. Les femmes sont moins représentées et nous nous rendons compte que peut-être soit les femmes sont moins représentées ou les hommes, nous essayons de réajuster cela pour que cela soit un plus pour les deux. Alors, il s'agit véritablement de savoir comment est-ce que les hommes et les femmes en profitent à part égale les différentes activités. Il s'agit également de transformer les infrastructures inégales, sociales et institutionnelles. Donc, il est très important qu'il y ait nous savons que le social et l'institutionnel existe dans nos différentes entreprises et dans nos chaînes de valeur et nous devons nous assurer qu'il y ait cet équilibre-là. Alors, en bref, c'est quoi dans l'intégration de la parité genre? C'est une stratégie pour partager de ceci, en fait, de se préoccuper des expériences des hommes, des femmes, des garçons et des filles et qui fassent partie intégrale de l'entreprise. C'est ce que nous appelons l'intégration du genre. Alors, comment s'assurer donc de cette intégration du genre? Alors, je pense que nous allons mieux comprendre grâce aux échanges dans les différents groupes. Alors, lorsque nous parlons de l'intégration de l'égalité genre, pour mieux le comprendre, vous devez comprendre d'abord quelle est la position de votre organisation à l'instant T. Nous avons ces 5 niveaux d'intégration genre dans nos différentes organisations et les différentes entreprises, différentes activités à différents niveaux. Donc, ceci, nous pouvons le faire que nous pouvons évaluer notre niveau genre grâce à cette analyse ici. Nous saurons est-ce que nous sommes absents genre, c'est-à-dire lorsque nous disons que nous sommes absents en termes de genre, nous mettons juste en œuvre des activités, nous avons juste des programmes, nous organisons juste nos différents plans sans penser au genre ou bien à penser à l'importance du genre. Alors, nous sommes absents en termes d'égalité genre. Lorsque nous parlons d'une entreprise exploitative en genre, là, le genre est un problème dans cette organisation. Nous sommes rendus compte que nous avons moins d'hommes, nous nous sommes rendus compte que nous avons moins de femmes, mais que faisons-nous? Nous explorons ces stéréotypes existants déjà. Nous exploitons ces normes existantes. Un exemple, parfois, nous disons, je vais utiliser un exemple, une déclaration qui a été faite ici, lorsque nous avons dit que les femmes ne prennent pas trop de risques, que les hommes sont plus au devant, ils sont plus avant-gardistes, pas trop les femmes. Alors, lorsque nous parlons de financement, par exemple, nous disons, bon, parce que je sais que les hommes prennent plus de risques et leur entreprise peut plus faire un bond de croissance, disons que, bon, je pourrais facilement donner des ressources à un homme parce que je sais très bien qu'en fait, cet homme-là, il va exploiter cela au maximum. Donc, peut-être vous avez financé 10 entreprises et vous vous limitez à cela parce que vous êtes déjà stéréotypé, parce que d'après vous, les hommes peuvent mieux gérer parce qu'ils prennent plus de risques. Alors, vous ne gérez donc pas l'intégration d'égalité genre. Là, on parle d'exploitatif en genre.
Et lorsque nous parlons d'insensibles face à l'égalité genre, c'est-à-dire que vous en souciez pas du tout, alors qu'il y ait moins de femmes que d'hommes véritablement, peu m'importe. Là, on dit que vous êtes insensible à l'égalité genre, vous êtes opérationnel dans votre activité, il y a l'inégalité genre dans votre entreprise, cela ne vous dit rien du tout. Là, nous parlons d'insensible au genre. Et là, à ce niveau accommodant de l'égalité genre, et là, vous êtes sensible pour ce qui est de l'égalité genre. S'il y a les inégalités genre, on a un niveau de la chaîne de valeur dans notre travail de restauration. Comment parviendrons-nous à véritablement redresser la situation? Donc, grâce aux évaluations, les données présentent clairement qu'il y a des activités ou des aspects de l'entreprise où les femmes ne sont pas assez représentées. Il faudrait établir un plan d'action et passer à l'action. Alors, transformateur genre, nous regardons au long terme. Nous ne regardons pas seulement à ajouter les activités pour les femmes ou qu'elles soient plus actives. Nous essayons de regarder dans 5 ans quelles sont les projections, où voyons-nous notre entreprise, comment est-ce qu'elle pourra être opérationnelle tout en incluant la parité genre. Donc là, ils mettent en œuvre des politiques genre. C'est-à-dire, comment est-ce qu'en tant qu'entreprise, comment est-ce qu'en tant qu'organisation, comment véritablement intégrer le genre dans nos différents programmes, nos différentes activités. Donc là, nous parlons de transformatif en genre. Et c'est à ce niveau que nous devons nous focaliser. Vous êtes déjà sensible, vous avez donc des activités clés, comment s'étendre davantage pour améliorer l'égalité genre au sein de l'organisation. Alors, est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a un commentaire? Nous avons beaucoup de questions dans la foire aux questions. Alors, je pense qu'il y a quelques questions que je vais déjà lire. Martine Marité a demandé, est-ce que c'est pareil aux actions affirmatives? Oui, lorsque nous parlons des actions transformatives en genre, c'est pareil. Est-ce que là, il s'agit de l'inclusion, des actions qui se rapportent à l'inclusion? Alors, ma question est celle de savoir, en parlant de la part de Martine, est-ce que lorsque nous parlons des actions affirmatives, est-ce qu'il s'agit de l'aspect transformatif genre? Exactement. Lorsque nous parlons des activités affirmatives en genre, lorsque nous parlons de transformatrice, c'est plus large. Donc, tel que vous l'avez expliqué, Amanda, je pense qu'il s'agit d'actions véritablement transformatrices. Il y a une question d'Odido Jason. Nous disons peut-être les organisations ou les entreprises qui ont besoin des analyses de genre pour savoir véritablement dans quel groupe ils se retrouvent dans ce continuum que nous venons d'explorer. Alors, comment procéder à une analyse de genre ou bien comment mettre en œuvre une analyse de genre? Je pense que ces questions sont un peu difficiles, puisque normalement, c'est un thème qui devrait être détaillé, une formation qui devrait s'étaler sur 2 semaines. Alors, mais sinon, nous allons partager tout avec vous sur Restore Forward. Oui, c'est une question très pertinente et je reviens sur mon introduction de l'analyse de genre parce que l'analyse de genre, c'est le point d'entrée. Vous ne pouvez pas véritablement déterminer si vous êtes absent genre, exploitatif genre, insensible en genre, ou accommodant en genre, ou transformateur en genre, si vous ne faites pas une analyse genre. Dans l'analyse de l'égalité genre, c'est le point de départ. Et tel qu'Amanda l'a dit, une analyse en genre pourrait prendre 2 semaines, 1 mois.
Donc, il ne s'agit pas juste de s'asseoir autour de la table et remplir un questionnaire, mais il faut véritablement jeter un coup d'œil dans toute l'entreprise, voir quelles sont les différentes approches utilisées, et à partir du point d'entrée, et regarder toute la chaîne de valeur. Par exemple, pour les entreprises qui plantent des arbres, vous essayez de voir à partir de la semence que vous prenez jusqu'à vous planter et vous vendez, etc. C'est tout un processus. Alors, oui, pour répondre à votre question, je vais passer directement à la prochaine diapositive. Mais aussi, nous avons des outils d'analyse de genre qui peuvent être utilisés. Alors, lorsque nous organisons cette formation physique et pendant près de 3 à 4 jours, alors la première chose que nous faisons généralement, c'est toujours une checklist en genre. Cela vous permet premièrement de faire une analyse véritablement très basique de votre position en termes de genre. Nous organisons la réunion, la formation, après quoi vous faites votre analyse en genre et nous essayons de rencontrer dans les différentes entreprises pour les aider à faire cette analyse. Donc, je vais partager ce que vous pourrez utiliser pour ce qui est de l'analyse de genre au sein de votre entreprise. C'est très important. Donc, voilà, nous allons passer à ce point-ci. Voici l'introduction de l'analyse genre. Juste pour répondre à cette question-là, en partie, l'analyse de genre. Donc, l'analyse de genre, en fait, c'est un processus As an organization or par lequel, en tant qu'organisation entreprise, vous parvenez à analyser et à regarder différents aspects. Alors, premièrement, vous essayez de voir le niveau de puissance, niveau de pouvoir de chacun. Et si vous regardez un secteur, vous essayez de voir peut-être dans un foyer, par exemple, vous essayez de voir qui a plus de pouvoir, vous regardez à l'entreprise qui a plus de pouvoir et comment est-ce que il y a distribution de pouvoir entre les hommes et les femmes, par exemple. Vous essayez de voir les différents besoins des hommes et des femmes dans cette entreprise. Quels sont les besoins des hommes, quels sont les besoins des femmes. Vous essayez de voir quels sont les défis, les opportunités. Quels sont les défis auxquels les femmes sont confrontées pendant qu'elles participent à cette chaîne de valeur, à cette entreprise? Quelles sont les opportunités existantes pour elles pour faciliter leur participation? Quelles sont les opportunités que les hommes sont exposés pour pouvoir participer dans cette chaîne de valeur, dans cette entreprise? Et vous regardez également aux impacts. Alors, quels sont les différents facteurs et quel est l'impact que cela a sur notre entreprise? Alors, dans ce continuum de chaîne de valeur, nous pouvons voir clairement peut-être que notre entreprise ne se développe pas comme elle le devrait. Si vous regardez aux activités, par exemple, les entreprises qui créent des produits de beauté pour les hommes, les femmes, les enfants, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils se sont rendus compte que pour pouvoir véritablement, pour que cette activité soit rentable, nous devons cibler chaque classe de la société. Nous devons avoir des produits qui ciblent les hommes, qui ciblent les femmes, les enfants, les mêmes produits, mais il y a des marques différentes et véritablement adressées à chaque strate de la société. Alors, j'essaie d'analyser les détails et les impacts. Donc, si nous procédons mieux, nous pouvons toujours avoir un meilleur impact. Donc ici, pour l'analyse genre, nous regardons à l'accès, nous regardons au contrôle de la prise de décision, nous regardons à la participation, quelle est la participation des hommes et des femmes, nous regardons aux systèmes égaux, quels sont les systèmes existants, est-ce qu'ils permettent véritablement aux hommes et aux femmes de participer
Et lorsque nous parlons des systèmes, par exemple, nous parlons des politiques, des lois, des réglementations, qu'est-ce qui est existant? Lorsque nous parlons, par exemple, du financement, nous avons des financements précis pour les hommes ou les femmes pour qu'ils puissent mieux participer dans les entreprises, dans les activités. Quels sont les systèmes existants? Et nous regardons également bien-être. Alors, l'analyse en genre, il y a plusieurs outils, mais personnellement, j'aime bien cet outil-ci parce qu'il est très simple, organisé de façon à ce que vous pouvez facilement mieux comprendre l'accès, la prise de décision, participation, les systèmes égaux et le bien-être. Et je pense que nous n'avons même pas assez de temps pour aller véritablement dans les détails. Mais sinon, nous pourrons passer à la gestion de l'analyse, comment véritablement mener cette analyse. Et aussi très important, pourquoi est-ce qu'il est très important de mener l'analyse en genre? Parce qu'en fin de compte, premièrement, nous voulons comprendre quelle est notre position sur le continuum que nous venons d'explorer et pouvoir apprendre, décider des actions précises qui nous permettront d'être plus sensibles en genre ou transformatrices en genre. Et encore plus précisément, nous aimerions regarder à l'aspect lucratif et regarder à la loyauté de la clientèle. Je pense que ceci est plus spécifique à l'activité. Nous voulons également multiplier les opportunités de financement pour pouvoir y avoir accès. Je sais que WRI, véritablement, essaie, en fait, ils sont très attentifs et ils pensent que l'intégration genre dans l'entreprise est très importante. Et à ce moment, cela permettra, ouvrira plusieurs portes pour d'autres types de financement. Et est-ce que vous êtes intéressé à intégrer les gens dans votre entreprise? Et j'aimerais bien savoir quel est ce type d'activité. Également, les avantages socio-économiques et environnementaux existent également. Mais en fait, c'est très, très important. Lorsque vous regardez à votre activité de restauration, vous menez cette analyse genre. Mettez cela en œuvre et essayez d'identifier quelle est notre position en termes de parité genre et que pouvons-nous faire pour améliorer notre activité. Parce que si vous ne faites pas cela, vous continuez d'être insensible en genre et vous perdrez beaucoup plus d'opportunités. D'accord? Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions parce que je pense que c'est l'heure pour nous de passer dans les groupes de discussion. Jean Bosco, oui, nous vous écoutons. Merci infiniment. J'ai des questions, mais vous avez répondu à certaines. En commentaire, parfois, on aimerait présenter les mêmes opportunités aux hommes et aux femmes, mais ici, en fin de compte, ces personnes n'explorent pas ces opportunités pour faire croître leur entreprise. Que faire donc? Comment interpréter le scénario en fin de compte? Et le deuxième commentaire, il s'agit de ces entreprises-là qui ont des politiques en matière de genre, mais je pense qu'ici, il s'agit plus du secteur non gouvernemental où pour certains bailleurs de fonds, ils exigent à ce qu'il y ait des politiques qui présentent l'intégration genre dans les différentes activités, mais dans le secteur privé, surtout où je me trouve, ils n'accordent aucune considération à cela. Est-ce que vous pouvez savoir pourquoi il y a ce défi-là? Et Madeleine, nous allons nous
arrêter à 2 questions. Merci, Monsieur Jean Bosco. Merci infiniment pour les questions. Et pour la première, en fait, je pense que la première n'était pas véritablement une question, mais plus une préoccupation. Et je m'accorde avec vous parce que il y a des opportunités qui sont parfois présentées, mais nous ne trouvons pas véritablement beaucoup d'intérêt venant d'un autre genre, en fait, à saisir ces opportunités-là. Et je pense que c'est à ce moment, il faudrait marquer un temps d'arrêt et observer un moment de réflexion, essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces opportunités ne sont pas saisies par ces autres personnes-là. Est-ce qu'il faudrait faire un peu plus? Vous savez, pour ce genre-là, nous devons aller faire un peu plus, un pas de plus. Bon, ce n'est pas une réponse, mais je voudrais juste te dire que c'est un point de réflexion, même en tant qu'entreprise, si vous avez ces opportunités que vous présentez aux hommes et aux femmes, pourquoi est-ce que vous ne voyez pas de changement? Et vous répondrez à cette question. Et vous savez, ce n'est que le pourquoi derrière le pourquoi, vous pourrez comprendre comment redresser cela. Et pour la deuxième question, et pour être très honnête avec vous, je pense qu'Amanda le confirmerait pour beaucoup d'organisations internationales véritablement regardent à cet aspect d'équité genre dans leurs différentes activités de financement. Alors, bien qu'il y ait quelques limites, je pense que cela est important d'avoir, il faudrait que ça existe dans les différentes politiques des entreprises et des organisations. Et puis, je s'intéresse de savoir que faites-vous, quelle est votre politique genre dans votre entreprise. Alors, c'est un point important pour ces investisseurs. Alors, vous êtes tous chanceux d'être ici parce que vous avez cette formation, cette sensibilisation et cela vous permettra de vous ajuster. Allez-y, Amanda. Non, là, c'est une question logistique. Je pense qu'il nous faut juste une dernière question. Si quelqu'un voudrait lever la main, allez-y. Je voulais déjà ouvrir notre sondage où nous vous posons une seule question et on vous pose la question selon laquelle, quelle est votre langue d'expression? Je parle anglais, je parle français. Je vois que plusieurs personnes réagissent déjà. Merci infiniment. Continuez de participer pendant que nous répondons à une dernière question. Je ne vois pas encore une main levée. Alors, je vais passer à la fois aux questions et voir si nous pouvons trouver une question qui n'a pas encore reçu un élément de réponse. Il y a la question de Maria Moufeza. Que pouvons-nous faire pour convaincre certains hommes qui ne permettent pas à leurs femmes de travailler? Même si les hommes demandent à leurs femmes, soit à la maison, occupe-toi des tâches ménagères, je m'occupe du pain quotidien, mais cet homme-là n'arrive pas à pouvoir aux besoins de la famille. Que faire? Comment les entrepreneurs peuvent aider les femmes à générer plus de revenus dans des situations difficiles? C'est un problème commun et une très bonne question. Bon, je suis africaine, hein, kenyane, donc c'est un problème général. En 2017-2018, j'ai travaillé avec une coopérative, le coopérative Kofi. Plusieurs d'entre nous connaissons le syndicat Kofi. Et nous travaillons en fait, nous classons les plantes. Donc, c'est un syndicat où la plupart des membres sont les hommes. Je pense que 75% ce sont les hommes
Donc, au niveau de la prise de décision, c'était juste les hommes. Mais juste en termes de participation, il y avait plus d'hommes. Nous avons lancé une analyse et nous nous sommes rendus compte que les femmes sont plus dans les plantations et les hommes ne sont pas très actifs dans les champs. Alors, mais pourtant, ils ne travaillent pas dans les plantations, pourtant les plantes leur reviennent. Lorsqu'il y a dans la vente des produits, les hommes prennent les finances. Donc, vous voyez, les femmes travaillent avec les enfants, mais les hommes profitent du revenu qui a été généré par les femmes et les enfants. Alors, après cette analyse, l'une des recommandations qui nous venaient véritablement des femmes, et elles ont dit, pourquoi n'encourageons-nous pas les hommes à donner un certain nombre de plantes? Par exemple, parce que en fait, c'était une coopérative d'entrepreneurs dans le café. Alors, ils ont dit, pourquoi est-ce qu'ils ne permettent pas aux hommes de donner quelques plantes aux femmes, mais que les revenus soient séparés? Il y a eu beaucoup de débats, beaucoup d'échanges par rapport à cela, parce que les gens regardaient dans ces croyances culturelles. Et il y a eu beaucoup d'échanges dans lesquels non, les femmes ne devraient pas avoir de l'argent, les hommes devraient s'en charger. Alors, il y a eu beaucoup d'échanges. En 2017 jusqu'en 2019, nous avons travaillé, nous avons encouragé à ce que cette politique soit adoptée. Nous avons organisé beaucoup de réunions où les hommes et les femmes étaient impliqués. Et savez-vous qu'en fin 2021, nous avons environ 120 femmes qui s'étaient véritablement inscrites dans la coopérative et qui avaient reçu quelques arbres de leurs hommes. Et vous savez, parce que je suis en contact avec ces organisations, je comprends que maintenant, dans leur coopérative, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de femmes et qu'elles sont très opérationnelles. Et non seulement à cause des caféiers, mais parce que plusieurs hommes ont compris qu'il est important pour les femmes d'avoir leur revenu et elles peuvent utiliser cela même au niveau de la famille, redistribuer les revenus. Donc, c'est une question très délicate, c'est très difficile parce que cela est connecté à l'attitude, à la culture et à tout cela. Alors, comment commencer? Comment passer à l'action? Il nous a fallu 3 ans pour les convaincre, mais lorsqu'ils ont vu les résultats, ils étaient très intéressés et ils ont continué de le faire. Alors, Amanda, est-ce que c'est le temps pour nous de passer dans les salles de discussion? Donc, nous allons passer aux salles de discussion. Amanda va nous diviser en groupes. Il y aura différents cas d'études et c'est simple, nous allons juste lire les différents cas d'études et essayer d'identifier quels étaient les défis, souligner dans ces cas d'études quelles sont les actions transformatrices en genre mises en œuvre dans ce cas d'étude-là et au sein de l'organisation, où est-ce que ces actions ont été mises en œuvre. Alors, nous allons échanger et nous accorder et nous aurons le temps d'écouter 1 ou 2 personnes qui feront le résumé de leurs échanges en termes des actions genre qui ont été prises et l'impact qui a été remarqué. Amanda, vous? Alors, nous avons déjà les salles de discussion prêtes. Alors, vous pouvez voir dans la boîte de discussion, j'ai mis des questions. Lorsque vous allez dans vos salles de discussion, vous aurez accès à ces questions. Alors, vous allez seulement réouvrir la boîte à chat et vous aurez ces questions à votre disposition.
Cliquez sur le lien maintenant pour voir les cas d'études. Parcourez ces cas d'études et identifiez une personne dans votre groupe qui sera comme le modérateur pour les 3 questions qui sont listées. Nous allons ouvrir les salles de discussion maintenant. Vous devez voir déjà l'invitation que vous avez réagi au sondage d'après votre langue d'expression. Box when you get there. And Fabiana and I will be assigning more people to Fabiana et moi allons assigner who did not fill out the poll. That's about tous ceux-là qui n'ont pas pu remplir le sondage, mais vous pouvez également choisir un groupe de discussion selon votre langue d'expression. Donc, cliquez sur groupe, salle de discussion et choisissez la salle qui vous sied le mieux. Donc, cliquez sur rejoindre et vous allez pouvoir intégrer un groupe. Il y a également les questions là dans le groupe lorsque vous serrez. On a 10 minutes parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. We'll have to come back like 5 minutes before. On doit être de retour 5 minutes avant la fin. Ce que vous avez appris de cette présentation et aussi si vous avez des suggestions, donc n'oubliez pas qu'il y a également la fiche de présence dans la boîte à chat. Donc, la parole à Stella pour la suite. Merci beaucoup, Amanda, et je m'excuse parce que je suis pas sûre que j'ai pu entrer dans 2 groupes parce que on n'a pas pu, et encore, on n'a pas pu faire beaucoup. On n'a pas pu beaucoup discuter. J'espère que la prochaine fois, on aura beaucoup plus de temps pour les groupes de discussion. Mais l'idée était de vous faire Examples and practical comprendre, examples of action. comprendre le genre en profondeur ou bien de manière superficielle, voilà, et voir comment beaucoup d'entreprises ont implémenté le genre. Et tout cela sera ajouté dans vos cours. Moi, je pense pas vous devrez partager. On n'a pas beaucoup de temps pour le partage, donc essayez. On n'aura pas beaucoup de temps pour le partage, donc essayez juste de lire ce que je vais envoyer et voyez bien les exemples. Déjà, si vous voulez promouvoir l'égalité de genre, il faut penser How do you empower à des local formations, comment automiser donc les processus d'autonomisation, des politiques, des différents exemples que vous pouvez voilà, partager avec la majorité. Donc, à cause du temps, faute de temps, je veux vous remercier d'avoir participé. Donc, ça, c'est une grande classe de pratiquement 200 personnes. La dernière fois, c'était vraiment en deçà de ça, qui veut dire que c'est vraiment très bien. Donc, si vous souhaitez me contacter pour quoi que ce soit, contactez Amanda et elle va joyeusement vous passer mon contact. Donc, c'est un plaisir. On va travailler ensemble, surtout dans l'analyse de genre. C'est important de savoir comment faire une analyse de genre. Donc, surtout pour ceux-là qui tiennent les entreprises. Donc, merci et à toi, Amanda, pour la conclusion. Ok, merci beaucoup. Je sais que ça, c'est juste une introduction. Donc,
Aujourd'hui, on travaille avec plus de environ 200 leaders sur l'étendue de l'Afrique et ils ont pu aujourd'hui comprendre ce que c'est que le genre. On va partager cette présentation. C'est un sujet très, très important. Et si vous réussissez à être parmi le top 15, on va entrer encore en profondeur. Et pour le moment, on a juste travaillé de manière superficielle. On a essayé de voir l'aperçu de l'iceberg. Donc, si vous avez des idées ou alors des propositions, des impressions, partagez-les dans Restore Forward. Si vous avez également des idées sur comment amener du changement dans vos entreprises, partagez avec le groupe. Si vous avez également des idées, ça peut également aider d'autres groupes et pourquoi pas les inspirer. Donc, dans la boîte à chat, il y a la fiche de présence pour les rapports. Donc, rassurez-vous de remplir la fiche. Donc, vous êtes tous les bienvenus jeudi. Donc, on va travailler sur les affaires techniques. Donc, c'est quoi la biochat? Est-ce que c'est Est-ce que vous pouvez ajouter cela à ce que vous faites et comment également ajouter ou alors attacher cela à l'investissement? Donc, merci beaucoup. C'est un plaisir de continuer de continuer à avancer avec vous. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez ouvrir vos micros? Vous avez la possibilité d'ouvrir vos micros pour faire un coucou et dire au revoir, peut-être à Stella. Au revoir, I Estella. enjoyed that. Bye. Au revoir tout le monde. Bye. Goodbye. Amanda. Bye bye. That bye-bye. Bye bye. Bye bye. Hey.